Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. La visite de la gouverneure générale du Canada en Côte d'Ivoire a pris fin aujourd'hui. Avant de quitter Abidjan, la très honorable Julie Payette était à Grand-Bassam. Elle a été reçue à la cour royale par le roi Nana Amon Tanoé. Elle a appelé au rassemblement. Diarra Koroni II, le roi de Bouna, n'est plus. Ses obsèques se tiennent dans le Bunkani. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan et le premier ministre Amadou Gon Coulibaly représentent le chef de l'État à ses funérailles. Ils ont apporté la compassion du gouvernement au peuple de la région. Les Brésiliens étaient aux urnes ce dimanche pour la présidentielle. Ils étaient appelés à trancher entre l'extrême droite et la gauche. Selon l'AFP, Bolsonaro est en tête avec 56% des voix. Le candidat d'extrême droite était le grand favori de ce scrutin. Le président de la République est arrivé ce soir en Allemagne. Alassane Ouattara est à Berlin à l'invitation de la chancelière allemande. Il va participer à la conférence du G20 Afrique, une initiative qui veut promouvoir l'investissement privé en Afrique. À ce jour, 11 pays africains ont adhéré au programme envoyé spécial à Ouattouré. Le président de la République Alassane Ouattara à Berlin pour participer au sommet économique G20 Afrique autour du programme Compact with Africa qui vise à soutenir le développement du continent. Un contrat-programme qui veut accroître les investissements du secteur privé en créant les infrastructures nécessaires à une croissance soutenue en vue de réduire la pauvreté et augmenter les ressources des États africains. Il s'agit surtout de mobiliser les investissements privés autour des projets structurants. Nous sommes très heureux d'être en Allemagne, à nouveau à Berlin, pour la conférence du Compact pour l'Afrique, mise en œuvre par Madame la Chancelière à l'occasion du G20 présidé par l'Allemagne. C'est une occasion de voir de manière concrète les dispositions qui ont été prises et le financement en cours pour le développement de l'Afrique. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le compact a commencé déjà à être mis en œuvre dans le domaine de l'énergie solaire, ce qui est une très bonne chose pour nous. Donc je me réjouis d'être là. Je voudrais remercier Madame la Chancelière, mais également le Président de la République fédérale d'Allemagne et dire que nous sommes toujours très heureux de venir dans ce beau pays. L'initiative Compact with Africa a été lancée en 2017 par l'Allemagne lors de sa présidence du G20. Elle regroupe à ce jour 11 pays africains, des organisations internationales et des partenaires bilatéraux du G20. Cette conférence économique G20 Afrique va donc faire le point sur l'état d'avancement de l'initiative sur le partenariat Compact with Africa, suivi d'une table ronde des chefs d'État. La gouverneure générale du Canada a achevé sa visite d'amitié de travail en Côte d'Ivoire. Julie Payette a quitté Abidjan. Aujourd'hui, elle s'est envolée pour le Nigeria. C'est la troisième étape de sa tournée africaine. La visite de la gouverneure générale du Canada a visé à renforcer la coopération entre les deux pays. Mais avant de quitter notre pays, Julie Payette était à Grand-Bassam. La visite de la gouverneure générale du Canada a été reçue à la cour royale par le roi d'Enzima, Viviane Aimé. C'est dans la pure tradition de la cour royale d'Enzima Kotoko de Grand-Bassam que s'est déroulée la visite de la gouverneure générale du Canada, la très honorable Julie Payette, au roi Nana Amon Tanoé. Accueillie au son du tam-tam parleur et des grelots, elle était accompagnée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, par ailleurs fils de Grand-Bassam. La cour royale de Grand-Bassam s'est sentie grandement honorée par cette visite de la gouverneure générale du Canada. Après les civilités d'usage, la très honorable Julie Payette a été élevée par le roi au rang de reine-mère du royaume de Grand-Bassam, avec comme nom Akassi. Elle a aussi eu droit
à une présentation expliquée de l'Abissa, qui est l'événement central du patrimoine culturel ancestral d'Enzima Kotoko. En retour, et comme pour souligner l'attachement du peuple canadien à ses valeurs culturelles ancestrales, malgré son haut niveau de développement, la gouverneure générale du Canada a offert, au nom de son pays, au roi Nana Amon Tanoé, un objet symbole de la tradition ancestrale du Canada. De garder les traditions, les coutumes, les valeurs, la culture, la langue, qui date de plusieurs millénaires, est absolument essentielle en ce monde où tout va tellement vite. Car cela nous garde et cela nous donne un équilibre et nous permet de savoir qui nous sommes et qui nous voulons devenir. Votre Majesté, j'apporte les salutations de la délégation canadienne qui est avec moi, ainsi que celle du peuple canadien. J'apporte aussi notre gratitude et nos remerciements pour nous avoir accueillis avec autant de chaleur, cette chaleur ivoirienne qui est sans pareil. Et nous apportons, en témoignage de notre amitié et de nos remerciements, un bâton de parole. Culture autochtone, ce bâton de parole est utilisé par la personne qui veut parler. Et dans ces sociétés très collégiales où chacun peut s'exprimer, ce bâton donne la parole à quelqu'un et les autres doivent écouter. Et je crois que ça pourrait servir peut-être, même dans vos délibérations, dans vos discussions et dans vos conversations. Invitée par la suite à signer le livre d'or de la Cour royale, la très honorable Julie Payette a inscrit ces mots « réconciliation et entente cordiale ». Des mots lourds de sens qui se veulent un appel du cœur de la part du Canada au peuple ivoirien. Diarra Koroni II est mort. Le 30e roi de Bouna s'est couché à jamais. Le vice-président et le premier ministre représentent le chef de l'État à ses obsèques. Ils sont allés apporter la compassion du gouvernement au royaume du Bunkani, Abiba Dambélé Saoué. Les obsèques de Sa Majesté Diarra Koroni II, 30e roi du Bunkani, ont lieu depuis samedi. Les condoléances se poursuivent encore ce dimanche, qui a vu la participation du vice-président Daniel Kablan-Duncan et du premier ministre Amadou Bon Coulibaly venus apporter le soutien et la compassion du président Alassane Ouattara et du gouvernement. Le président de la République qui nous a envoyé, vous voyez, avec le premier ministre. Le ministre des Affaires présidentielles était déjà arrivé ici. Il a souhaité qu'on puisse le représenter à ces cérémonies-là qui sont vraiment importantes. Il a demandé à l'ensemble des membres du gouvernement ici présents d'être avec la population du Bukanani, leur exprimer à la fois la suite des condoléances en ce qui concerne donc le roi qui s'est couché et aussi être avec vous là pour la cérémonie qui va avoir lieu tout à l'heure pour le nouveau roi et dire que cette région lui tient beaucoup à cœur et que réellement ça doit être un élément, un pôle de développement. Une forte délégation des rois et chefs traditionnels, conduite par la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, est présente à Bouna. Parmi ces têtes couronnées, le roi d'Hébron, les chefs de canton de Gagnoa, les rois du Sangui, les rois de Bonoa et d'Adiaké. Les peuples alliés des Koulango ont également marqué leur présence avec des chants et des danses pour rendre hommage au roi Diarra Koroni II qui laisse son peuple dans la tristesse et le désarroi. Pour rappel, sachez que Sa Majesté Diarra Koroni II a été intronisé le 8 novembre 2009. Le reportage complet de notre envoyé spécial Jena Toubé. Dans nos prochaines éditions, sachez qu'un nouveau roi a été désigné. C'est le cadet du défunt roi. Son nom de règne, Tangekere Dougou, qui signifie le fer qui est lourd. 55 véhicules pour la direction départementale de la santé, c'est le don fait par l'UNICEF et l'Agence française de développement. Cela doit permettre à l'État d'offrir des soins de qualité aux populations. Ami Sisseko. Pour éviter les ruptures de médicaments et assurer le transport de tout matériel et intrants dans les hôpitaux, l'UNICEF offre 50 fourgons au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avec le soutien financier du Fonds mondial. L'Agence française de développement AFD a aussi fait don de 5 véhicules de type 4x4. Au total, 55 véhicules destinés à 55 directions départementales de santé, entre autres Toulepleu, Tengrela et Dimbokro. Ce don d'une valeur d'environ 900 millions de francs CFA
vise à améliorer la qualité des services de santé. À ce jour, 83 des 86 districts sanitaires ont les capacités logistiques pour assurer une bonne disponibilité des produits médicaux au niveau opérationnel en vue de garantir la continuité des soins de qualité. La mise à disposition de ces moyens de locomotion témoigne de tout l'intérêt que les partenaires portent à l'amélioration du système de santé en Côte d'Ivoire. Je me réjouis de cette collaboration qui permet d'orienter les appuis vers les défis que sont le leadership, le management, la gouvernance en matière de distribution et l'accessibilité des médicaments au dernier kilomètre. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte les bénéficiaires à faire preuve de professionnalisme et de rigueur dans la gestion de ce matériel. Lorsque nous avons des structures sanitaires qui sont éloignées, que nous devons nous rendre avec les doubles cabines, parfois c'est difficile parce qu'il faut faire plusieurs allers-retours. Aujourd'hui, avec ces fourgonnettes, nous pouvons, avec un seul tour, servir beaucoup de centres de santé. En septembre dernier, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avait reçu du Fonds mondial et de la Banque mondiale 7 véhicules de type 4x4 et 8 tricycles. Tous ces dons s'inscrivent dans le cadre du Plan national de développement sanitaire 2016-2020. Le deuxième forum international sur la retraite vient de se tenir à Grand Bassam. L'objectif était de lutter contre la précarité des personnes du troisième âge. Ce forum a donc permis aux participants de partager leurs expériences et bonnes pratiques en matière de couverture vieillesse. Grâce Kando. Mathurin a servi plusieurs années au CAFOP de Grand Bassam jusqu'en 1994. Depuis 24 ans, cet ancien professeur est à la retraite. Au moment où prenait fin sa carrière, il avait eu du mal à toucher sa pension. À l'époque, il était difficile d'avoir sa première pension. Il fallait attendre minimum 1 à 2 ans avant d'avoir sa première pension. Aujourd'hui, il y a du progrès, ce que nous saluons, parce que les fonctionnaires à la retraite aujourd'hui, après 90 jours maximum, ils ont leur première pension et j'en suis un des grands témoins. Autre acquis, il y a tous les trimestres, avec l'IPS-SEGRAE, une rencontre pour parler de nos problèmes. Et lorsque nous échangeons, il y a des prises en compte. Des avancées enregistrées certes, mais des difficultés demeurent. Lorsque vous avez 60 à 70% de votre revenu brut lorsque vous étiez en service, la vie n'est pas facile à la retraite avec ce que vous recevez. Les revenus ne suffisent plus, les médicaments des maladies métaboliques coûtent cher et c'est tous les jours qu'il faut en avoir. Ces préoccupations ont fait l'objet d'échanges lors du deuxième forum international sur la retraite. Les experts recommandent la réalisation de la retraite complémentaire, la mise en place d'un mécanisme de protection pour les travailleurs indépendants, la pérennité et la viabilité du système de retraite. Il s'agit maintenant pour chaque pays et surtout les organismes qui sont chargés de la mise en œuvre de ces recommandations, de prendre toutes les dispositions pour que, effectivement, ces recommandations puissent être appliquées. Le forum sur la retraite a enregistré la participation de 250 experts venus de 14 pays d'Afrique. Parlons toujours de la couverture sociale des retraités. Le directeur général de la protection sociale était l'invité de Hamza Diaby dans le magazine du dimanche à 13h. Idriss Traoré a parlé de la couverture vieillesse et le deuxième forum international sur la retraite. Voici un extrait de cet entretien. En termes de pension, il y a deux choses. Il y a d'abord la régularité de la pension. Oui, il faut d'abord garantir un niveau de pension qui soit payé correctement. Bien sûr. Il y a des années, il y a environ quelques années en Côte d'Ivoire, on était à des pensions payées trimestriellement. Oui, alors que là, actuellement, on a des pensions payées par mois et comme je disais, avant même les fonctionnaires. Donc ça, c'est un élément important.
Et pour tout ce qui concerne les augmentations, on a des études actuarielles qui sont régulièrement faites, de sorte que lorsqu'une augmentation est prévue, elle soit annoncée officiellement et elle soit tenue dans le temps en fait. Merci. Donc pour revenir, il y a eu 5%, il y a eu 8%, c'est déjà pas mal. Et comme on l'a dit, au fur et à mesure de l'évolution de la conjoncture générale, les augmentations pourront se faire. La Côte d'Ivoire est sur une très bonne lancée. Je disais tantôt qu'on a un régime en cours de sortie, celui d'extension de la couverture sociale au travail du secteur informel, qui hélas constitue près de 90% de nos États et qui ont quasiment aucune couverture sociale. On a la CMU qui est en train d'être mise en œuvre et rapidement ce projet-là pourra aussi compléter cette CMU. On a aussi la complémentaire pour les fonctionnaires et agents de l'État et secteur privé qui permettra en tout cas d'ici quelques temps d'avoir des retraités avec une meilleure mine que maintenant, de sorte que la Côte d'Ivoire soit vraiment en marche dans ce domaine-là. Ils ont été mis aux arrêts 5 jours après le drame. Les présumés assassins de Franck Hachi interpellés par la police de Yamoussoukro. L'enseignant revenait des cours lorsque 2 individus auraient voulu le déposséder de son téléphone portable. Kader Sogodogo. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Une pensée bien connue qui s'applique dans divers cas de figure où des individus excellent. Ici, cette valeur est négative. Ces 2 individus, âgés respectivement de 15 et 18 ans, mais notes au point, ont été arrêtés à Bonon. Ce sont les présumés assassins de Hachi Franck, enseignant de français à Bonon. Le 19 octobre dernier, l'enseignant revenait des cours aux environs de 12h30 lorsqu'il a été accosté par ces individus qui voulaient le déposséder de son téléphone portable. Dans son refus de céder son bien, le professeur va recevoir des coups de poignard au ventre et à la poitrine. Hachi Franck va perdre la vie, lui qui était venu à Bonon, très loin de son Alépé natal, pour dispenser la connaissance aux élèves de cette localité. Retour sur ce jour difficile et triste avec un des présumés assassins. C'est un vendredi. On s'est associé dans le volet. Donc quand on est arrivé, on a vu le professeur venir. Maintenant, on ne savait pas que c'était un professeur. On avait pris, c'est là la dit que du deuxième professeur. C'est à cause de ton portable, on l'a piqué et puis il est mort. Par les bons soins des éléments du commissaire divisionnaire Youssouf Binaté, préfet de police de Yamoussoukro, à la base de cette arrestation, les 2 individus seront déférés à Tomodi où, en attendant la justice de Dieu, celle des hommes s'appliquera à eux. Eux aussi ont été arrêtés, un gang de 3 braqueurs interpellés par la police de Guibérois dans le département de Gagnoa. Ils étaient redoutables dans les agressions à main armée. Un véritable soulagement pour les populations. Konaté Ngana. Des populations en pleine exultation suite à l'interpellation d'un gang de 3 braqueurs. Ils sont soupçonnés d'être à l'origine de plusieurs attaques visant les domiciles des pasteurs et des enseignants à Guibérois. Aux environs de 2h20, j'ai reçu la présence des personnes étrangères de la maison. Et lorsqu'il m'a vu, il a bondi chez moi en m'apportant un coup sur la tête avec le matériel appelé communément arrache-clou. Sur ce, je m'étais écroulé, je m'étais réveillé par la suite. Et c'est ainsi que nous avons engagé la lutte. C'est à la suite d'une information anonyme exploitée par la police que les braqueurs ont été appréhendés. Leur interpellation a suscité un véritable soulagement au sein des populations. Ça a été vraiment un salut pour nous. Voilà, le fait qu'on arrête ces gens-là, ces terroristes, des braqueurs-là, ça nous a vraiment fait du bien. Voilà, on arrive à avoir le sommeil maintenant, parce que vraiment, on était vraiment traumatisés. La perquisition des domiciles des malfaiteurs a permis de retrouver des armes factices, des couteaux et des téléphones portables. Les bandits ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Sincèrement dit, moi je suis un voleur. Vol là, c'est mon travail. Vol de nuit, c'est mon travail. Casser porte là, c'est mon travail. Oui, mais il y a d'autres aussi qui viennent mentir ici que pour dire non, comme il a dit en tôle, on va venir mentir sur lui, c'est faux. Moi, ici, voleur, il reconnaît très bien. Il sort très bien, il fait tout. Nyamke Hervé, commissaire de police de Guibérois, compte mener ce genre d'opération jusqu'à ce que la ville soit pacifiée. Nous appelons les populations au calme et nous allons toujours continuer de mener nos opérations et à les traquer dans les derniers retranchements. Les 3 braqueurs mis aux arrêts ont été déférés au parquet de Gagnoa pour répondre de leurs actes.
Grave accident de la circulation aujourd'hui, c'était à 3 km de PK85, non loin de Elibou. Un véhicule de la compagnie ivoirienne d'électricité a fait une sortie de route. Un mort, un blessé selon les sapeurs-pompiers militaires. Le blessé transféré dans une clinique à Abidjan. Des images qui sont de nos confrères de Box Télévision, Dakar. L'Université internationale de Grand Bassam exporte la culture ivoirienne à New Jersey. C'était à l'occasion du Forum mondial des leaders, une rencontre internationale organisée par l'Université de Montclair, un moment de partage d'expériences académiques et culturelles. Le reportage de Michel Digré. L'Université de Montclair à New Jersey, plateforme d'échanges académiques et culturels, le temps de la conférence internationale des leaders. Ce programme est un mécanisme qui a été mis en place pour permettre à plusieurs organisations de se rencontrer, partager leurs idées afin qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls face aux défis auxquels ils sont confrontés. Ensemble, nous serons des leaders. Au nombre des participants venus de plusieurs pays, une délégation ivoirienne de l'Université internationale de Grand Bassam. Ses représentants apprécient les opportunités offertes par ce forum. Pour nous, Africains, il y a beaucoup d'opportunités pour tisser des relations avec des grandes universités aux États-Unis et de par le monde. Il y a pour ceux qui n'ont pas les moyens des bourses disponibles pour les jeunes de fréquenter ces universités-là, de connaître la culture de ces pays, d'échanger et aussi de véhiculer leur culture. Chant, danse et théâtre. À ce rendez-vous du donner et du recevoir, la culture est bel et bien présente aux côtés des enjeux académiques. Les étudiants de l'Université internationale de Grand Bassam ont exporté un pan de la culture ivoirienne à New Jersey. C'était formidable. C'était fabuleux. Ouais. Nous avons bien apprécié. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus? Les danses, les chansons. Oui. Je ne peux pas choisir, tout était bon. La communion est à son summum lorsque la scène se déplace dans une école primaire de la ville. Les jeunes Américains séduits par la musique urbaine ivoirienne. C'était formidable pour les enfants, pour les professeurs, pour nos étudiants aussi. C'était un absolument plaisir d'avoir les étudiants ici, de danser ici. Ces étudiants ne sont pas des étudiants qui ont pour major la danse ou la musique, mais c'est des étudiants qui font le truc par passion. Et tout ce qui se fait par passion est vraiment agréable à voir. Je me dis que l'objectif a été atteint parce que la Côte d'Ivoire a été généreusement vendue. Mission accomplie donc pour la délégation ivoirienne qui a suscité dans le cœur des participants à ce forum l'envie de découvrir la Côte d'Ivoire. Le mouvement citoyen pour une nouvelle Côte d'Ivoire appelle à la réconciliation. Geneviève Brogrébé, la présidente du mouvement, a présenté ses objectifs face à la presse. Elle veut la paix en Côte d'Ivoire. Olivier Iriebi Moussa Konaté. Le mouvement citoyen pour une nouvelle Côte d'Ivoire veut apporter sa pierre à la construction d'un havre de paix dans le pays. C'est l'engagement pris par les initiateurs de cette organisation de la société civile lors de leur sortie officielle. Selon la présidente du mouvement, les contestations nées des élections couplées du 13 octobre dernier ne doivent pas conduire à la fracture sociale. Les Ivoiriens ont soif de la paix, les Ivoiriens ont soif de la réconciliation. Nous souhaitons contribuer à cet élan de patriotisme, à cet élan de solidarité, à cet élan de fraternité. Nous voudrions que les Ivoiriens se retrouvent comme avant. Pour l'ex-présidente des femmes patriotes de Côte d'Ivoire, il faut nécessairement entreprendre des chantiers pour une prise de conscience collective et privilégier l'intérêt supérieur de la nation. On ne bâtit pas une nation avec des ressentiments, avec des rancœurs. On a souffert, mais il y a un temps pour tout. Le temps de la paix est venu. Il faut apaiser les cœurs.
Et il faut exorciser l'esprit de violence en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de raison qu'entre frères et sœurs, on ne puisse pas s'entendre. Vêtu de blanc comme pour dire oui à la paix, à la réconciliation et à la cohésion sociale, le mouvement citoyen pour une nouvelle Côte d'Ivoire entend investir le territoire national pour sensibiliser les concitoyens. Vérité, repentance, réconciliation, réparation sont les piliers sur lesquels repose cette nouvelle organisation de la société civile. L'actualité dans le monde cette semaine est dominée par le feuilleton Khashoggi. Nous revenons sur différentes élections, notamment la présidentielle au Brésil. Rodion Soro, Zani Gabriel. Paul Biya est toujours président du Cameroun. Le Conseil constitutionnel a proclamé lundi les résultats de la présidentielle camerounaise du 7 octobre dernier, déclarant le candidat Paul Biya vainqueur avec 71,28% des voix. La Commission européenne a rejeté mardi le projet de budget pour 2019 présenté par le gouvernement italien en raison d'un déficit excessif. C'est une première dans l'histoire de l'Union européenne. Selon les règles de l'UE, l'Italie dispose maintenant de 3 semaines pour présenter un budget révisé. En Algérie, le député du parti du Front de Libération Nationale, Mouad Boukareb, a été élu mercredi président de l'Assemblée populaire nationale en remplacement de Saïd Bouadja. L'opposition a boycotté la séance considérant cette élection illégale. Les parlementaires éthiopiens ont désigné jeudi à l'unanimité pour la première fois une femme, Sahle-Work Zewde, présidente du pays après la démission de Mulatu Teshome qui occupait jusqu'à présent ce poste. Sahle-Work Zewde devient la 4e chef de l'État en Éthiopie depuis l'adoption de la Constitution en 1995. Le président de l'Assemblée nationale centrafricaine, Abdou Karim Mekassoua, a été destitué ce vendredi après le dépôt d'une pétition la semaine dernière l'accusant notamment de détournement de fonds et de favoritisme. Après plusieurs heures de débat dans l'hémicycle, les députés centrafricains ont finalement voté à bulletin secret. Le second tour des élections législatives gabonaises s'est tenu ce samedi. Le Parti démocratique gabonais PDG au pouvoir a déjà obtenu la majorité absolue dès le premier tour. Les leaders de l'opposition gabonaise espèrent obtenir une 50aine de sièges à l'Assemblée nationale pour faire porter leur voix. 147 millions d'électeurs brésiliens reprennent le chemin des bureaux de vote pour élire leur nouveau président. Les 2 derniers sondages publiés samedi donnent environ 55% des intentions de vote à Jair Bolsonaro du Parti social-libéral. Son adversaire de gauche, Fernando Haddad, du Parti des travailleurs de l'ex-président Lula, accuse un retard de 10 points. Le successeur de Michel Temer pourrait être connu cette nuit. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très vite. Bonsoir.